Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Créatif aujourd'hui. On se retrouve, le dernier épisode daté d'un petit moment déjà. Donc là j'ai pris le temps de terminer des projets pour avoir assez à vous présenter. Je pense que dans le futur, au niveau du format, je vais plus attendre d'avoir des objets terminés parce que je pense que je vais tricoter un tout petit peu moins. J'ai des projets un petit peu de design, donc je vais tricoter un petit peu plus sur mes projets que sur des projets de designer. Donc je pense que je ferai peut-être des vlogs ou des choses comme ça avec les encours petit à petit pour revenir plus régulièrement. Voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Ophildorus, donc sur Instagram, sur Facebook, sur Ravelry et aussi sur la boutique Etsy. Voilà, donc aujourd'hui on va voir des ouvrages terminés. Les encours, je n'en parlerai pas, j'en parlerai la fois d'après. Je vais parler un petit peu de la boutique et puis voilà, sur les nouveautés. Et puis voilà, donc on va pouvoir commencer avec les ouvrages terminés. Alors, dans les ouvrages terminés, il va y avoir 2 ouvrages de Steven West et 2 ouvrages de tests. Voilà, j'ai fait des tests pour des designers. On va les faire dans l'ordre chronologique. Donc, le premier, c'est le de Steven West, c'est le Crosswalk Shawl. Donc, celui-là, il est déjà apparu sur les publications Instagram. Donc, peut-être certains ou certaines l'ont déjà vu. Donc, c'est un design de Steven West. Voilà, donc un châle en 2001. Il a été fait avec les laines que je teins de Merino Suffolk. Donc c'est une DK qui se tricote en aiguille numéro 4. Moi j'ai tricoté en aiguille 4. C'est un châle qui est préconisé sur 3 couleurs. Et moi j'ai préféré le faire sur 2. Je voulais avoir un dégradé de bleu. Donc c'est un châle qui se commence ici. Hein. Donc on commence avec une petite section de dentelle, 2 points mousse. Après on recommence avec... C'est assez... il y a quand même pas de dentelle, de points ajourés on va dire. Avant d'entamer ces grands panneaux de points... Voilà, donc il se tricote avec des augmentations uniquement sur tous les rangs endroits avec des augmentations à droite et à gauche. Et avec des augmentations intercalaires qui se font entre chaque grande section, donc c'est-à-dire ici et ici, avant de commencer les nouveaux motifs. Il y a un rang de points jersey, je pense, ou de points... Non, c'est du jersey, ouais, où il y a les augmentations. Voilà, donc seul petit... Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 sections. On termine avec des mailles, avec une petite section de dentelle, et là c'est une section où on fait avec des mailles croisées comme des torsades mais que d'un côté. Voilà, et on dévie pour faire ce V. Voilà, pour faire ce V. Donc rien de très compliqué. J'ai une de mes clientes qui l'a fait avec les mêmes laines et qui l'a fait elle vraiment avec les 3 couleurs. Alors j'essaierai peut-être de lui demander pour inclure les photos. On ne le voit pas forcément sur cette section-là en fait. C'est une alternance de... Ouais, voilà. Hop, suivant la luminosité. En fait c'est des... Alors on ne le voit pas. On va pas le voir. Peut-être sur les photos d'Instagram, j'essaierai de les retrouver pour les réinclure. En fait c'est une alternance de... Ça forme des flèches. Ça forme des flèches. Alors moi, là on le voit un petit peu plus. Je vais essayer peut-être de vous le rapprocher. On les aperçoit, voilà. Là on les voit un peu plus. On les voit un peu plus. On les voit un peu plus de visu, hein. Enfin dans le réel que sur la caméra, parce que ça donne pas forcément bien. Alors je me demandais si ça venait du fait qu'on les voit pas si bien, parce que j'avais fait des bleus quand même assez proches. Et en fait, je crois que c'est Christelle qui l'a fait, avec des coloris vraiment qui tranchent. Et en fait, on les voit un peu plus, mais c'est pas forcément pareil sur son design à lui. On aperçoit, parce qu'il y a quelques fluos, des gris et des fluos, on aperçoit que c'est des flèches, mais c'est pas forcément super flagrant. Bon, après, ça enlève rien, parce qu'on le devine un petit peu, ça donne un petit peu de relief sur cette partie-là. Voilà, après il y a du point mousse. Et cette partie de bande alternée, voilà, entre les 2 différentes couleurs et ces mailles croisées, où on change après l'orientation, forcément, pour avoir cet effet de flèche. On a encore des rangs de points mousse, et on termine le tout avec de l'high cord. C'est un high cord au
au départ, enfin des deux côtés, sur tout le long. Et après, on unit en I-cord. Alors avec cette Merino Suffolk, je dois avouer que c'est vrai que c'est une laine qui est rustique. Elle n'est pas forcément, enfin à mon goût, elle n'est pas forcément super agréable à travailler, enfin agréable à tricoter, on va dire. Pas au niveau du côté pratique, pardon, pas au niveau du côté pratique, mais au niveau, c'est un peu rêche, c'est un peu rêche. C'est un peu rêche au tricot, et en fait on s'aperçoit que une fois que c'est lavé, bloqué, tout ça, la laine elle est très douce, elle est vraiment très chaude. Donc il y a simplement, moi je suis pas habitué à tricoter ce genre de laine, donc c'était la première fois, donc je voulais vraiment la tester, étant donné que je la vends, et en fait je suis agréablement surpris parce que même à le porter comme ça sur la peau, c'est pas du tout rêche, ça pique pas du tout, et c'est vraiment très doux. Et ça donne vraiment un aspect assez fin pour de la déca quand même, parce que c'est pas un châle, même s'il y a des points ajourés, c'est quand même pas, c'est pas un gros placard, c'est pas très lourd, c'est pas un immense châle, hein, mais il est quand même assez conséquent. Donc j'aime bien je vais vous la représenter après parce que j'ai fait un autre ouvrage avec, et franchement je suis très satisfait et en plus elle est très chaude, même sur un châle qui est quand même assez léger. Quand on le porte comme ça, la douceur de la laine et son côté chaud ressort très bien. Voilà. Donc pour le premier ouvrage de Stephen West, c'est le Crosswalk Shawl. Je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Voilà. Tous les liens, oui, vers le Ravelry. Alors, moi je l'ai fait, oui, je vous ai dit sur deux couleurs, et il m'a fallu 2 écheveaux entiers. Il m'est resté très peu de couleurs. Si vous le faites sur 3 comme préconisé, il va rester forcément un peu plus de couleurs des chevaux. Mais sachez que sur 2 écheveaux, alors le Merino Suffolk c'est 100 grammes pour 300 mètres, et il m'est resté pas grand chose. Il y avait de quoi continuer un tout petit peu, mais bon, c'était pas de panique à la fin du chat. J'avais largement de quoi terminer l'i-cord au bout. Donc voilà, sur 2 écheveaux, on a 2 écheveaux de 300 mètres, on a cette grandeur de châle. Voilà, pour le premier ouvrage terminé, donc le Crosswalk Shawl de Stephen West. Voilà. Ensuite, le deuxième ouvrage terminé, c'était, de façon chronologique je crois, c'était un test de Jonathan Tolo, Made by Tolo sur les réseaux sociaux. Donc c'est un designer qui adore et qui tricote beaucoup de design en brioche. Je vous avais présenté, je le remontre là, son dernier design qui s'appelait... Je le mettrai en incrustation parce que j'ai déjà oublié. Donc c'était cette version de châle 2001 tout en brioche avec des sections... donc ça je l'avais présenté lors d'un précédent podcast, mais je le remonte parce que c'est son petit frère qui l'a designé juste à côté. Donc là c'est vraiment le châle 2001 avec uniquement des brioches et des sections de point mousse qui séparent les différentes sections et les changements de couleur. Donc ça c'était son dernier qui est déjà sorti. Et là il nous avait fait tester. Alors du coup le test est terminé et le design est déjà sorti. Vous l'avez certainement vu déjà sur ma page et sur d'autres pages quand c'est sorti. C'est Field of Brioche. Donc c'est la version brioche aussi, mais la version triangulaire. Voilà. Donc c'est un châle qui était quand même assez grand, et moi je l'ai agrandi un tout petit peu. Donc c'est un châle qui se commence par la pointe. On fait une section de brioche avec, c'est un i-cord, oui c'est un i-cord. C'est un i-cord qui a de part et d'autre, donc des deux côtés. On fait une section, pareil, on fait des rangs de point mousse juste avant de changer de couleur, et on intervertit la couleur qui était derrière sur la première section, va passer devant, on incorpore une troisième couleur, ça se tricote sur 3 couleurs. Et ainsi de suite. La couleur qui était derrière sur cette section-là va passer devant, et on va prendre la première couleur qui était devant sur la première section pour la passer derrière. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, c'est les trois mêmes, c'est ces trois. Alors après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais sur le design, c'est ces 3 motifs de couleurs qui se répètent avec le nombre d'augmentation. Donc alors, c'est un châle qui est aussi celui-là, comme je vous disais pour la première fois, comme sur l'autre, il n'y a pas d'augmentation dans la brioche, c'est-à-dire c'est pas des augmentations de brioche, c'est des augmentations de début et de fin de rang. Et après, on tricote sur la brioche, sur l'augmentation,
l'augmentation barrée, on vient tricoter le premier point de brioche. Donc il n'y a pas de, pour les débutants, il n'y a pas, c'est facilement pour s'habituer au motif brioche, comme le premier, hein, comme sur celui-là d'ailleurs, il n'y a pas d'augmentation proprement dit de brioche, et encore moins de diminution. Donc voilà, donc on commence le châle par la pointe et on l'agrandit par un jeu d'augmentation. Alors c'est un châle qui est asymétrique, donc on va augmenter que d'un côté, voilà, on va augmenter que de ce côté-là. Voilà, on va augmenter et le châle prend une forme triangulaire comme ça. Donc il y a une répétition de 1, 2, 3, 3 fois 3, en fait 9, parce que je vous dis, il y a, avec les 3 couleurs, il y a 1, 2, 3, et qu'on va répéter 2 fois de plus. Donc en tout, 9 motifs. On peut le continuer après, on peut le continuer plus grand. Moi, il est un peu plus grand que sur les recommandations, enfin sur les recommandations du designer, parce que moi je l'ai tricoté. Alors je vais te dire avec quoi je les ai tricotés. Je les ai tricotés avec ma gamme Luxor. J'en ai profité parce qu'il y en avait plein alors de mes gammes, il y a le coloris le plus foncé, c'est le coloris Stargate. Voilà. Le coloris, donc j'en ai plus parce que j'ai terminé. Le coloris orange, c'est le coloris Papyrus. Et le coloris un petit peu dans les marrons, celui-là. On va le voir un peu plus... Voilà. Bon, ça, c'est le Stargate. Il est ici. Là. Bon, le coloris un peu plus dans les marrons. Ici, c'est le coloris O'Neill. Alors, j'ai tricoté avec ça parce que certaines étaient très intéressées par les coloris un petit peu... par ce genre de coloris-là. Hop, hop. Donc ça, c'est le Stargate. Et ça, c'est les autres coloris. Donc ça, c'est le coloris, voilà, O'Neill. Ça, c'est Cassandra, bon, bref. Donc, elle trouvait ça très joli, mais elle me demandait des échantillons que je ne pouvais pas faire. Donc, j'ai dit, sur un ouvrage, je vais tricoter pour montrer. Et en fait, voilà comment ressort ces couleurs. Voilà, ça, c'est la Stargate avec le bleu turquoise à l'intérieur. Donc, noir, bleu turquoise et noisette. Et sur les autres, où il y a du marron, le marron est plus... facilement, on peut plus se projeter avec les marrons que sur, par exemple, la Stargate qui est très foncée. Donc voilà ce que ça peut donner sur de la brioche, Et la brioche mélangée avec la Stargate, ça donne ça. Donc la Stargate qui est de ce côté-là, voilà. Et le papyrus, et mélangé avec le papyrus. Voilà. Donc moi je l'ai tricoté, je le voulais un peu plus lâche. Je voulais une brioche un peu plus lâche, même si je tricote lâche. Enfin, je tricote assez lâche. Mais quand c'est une question de brioche, j'ai tendance à resserrer un tout petit peu, parce que sinon ça fait un point qui est très lâche. Donc du coup, j'ai décidé de continuer à resserrer, mais d'augmenter mon numéro d'aiguille. Donc je crois que le châle, il est préconisé en 3,5 ou 3,75. Et 3,25 ou 3,5. 3,5. Et moi, je suis monté à 3,75. Et sur certaines sections, pour augmenter un petit peu là, je suis monté sur du 4 mm. Voilà. Et ça donne... Donc au niveau du blocage, j'ai pas dû étendre ni tirer. J'ai juste bloqué... pour que la brioche reste quand même pas complètement écartée. Parce que là, sur les sections de brioche où j'ai tricoté, voilà, la brioche, elle est quand même assez écartée. Hein. Donc là, j'ai pas dû le bloquer, j'ai pas eu besoin de le bloquer très lâche pour l'agrandir. Donc du coup, la brioche est restée bien comme il faut. Voilà. Donc c'est un châle brioche... Je le vois et vous le voyez, vous aussi, je m'en aperçois là. Je le redis encore. Au niveau des sections, j'ai conservé quand même, mais sur certains, le marron ressemble un petit peu à ce orange. Donc on a l'impression que c'est 2 sections de orange, et pas du tout. Voilà. Donc il aurait peut-être fallu prendre un peu plus contrastant, mais comme c'est réversible, vous voyez, c'est assez... ça me fait des bandes avec le Stargate qui sont assez noires, donc bon, on le voit un petit peu. Suivant la luminosité, voilà, là on voit que c'est un peu plus contrasté entre les 2 couleurs. Voilà, et sur l'envers un tout petit peu plus. Voilà. Vous faites ce que vous voulez au niveau des choix de couleurs, mais... Donc très sympa, ça monte relativement vite. Plus on avance forcément, bon, il y a des augmentations, et plus les sections aussi augmentent en nombre de rangs. C'est-à-dire qu'il agrandit, on augmente les mailles, le nombre de mailles sur les aiguilles, mais les sections aussi prennent 2 ou 3 rangs, on augmente à chaque fois de 2 ou 3 répétitions par section. Voilà. Donc, ce qui fait que les bandes aussi s'agrandissent en même temps que s'agrandit le châle. Voilà. Donc un châle en brioche, rien de... Je suis pas super, c'est pas la brioche, c'est vraiment pas le motif vers lequel je vais aller en priorité, c'est-à-dire qu'il voilà, s'il y en a, il y en a, mais
j'avoue que tout en brioche, il me tardait que ça se termine. Bon, après, tous les châles, une fois qu'on les a commencés, il me tarde que ça se termine. Mais bon, là, étant donné que en fait, c'est sur 2 rangs, hormis les augmentations, c'est vraiment la répétition de 2 rangs. Donc bon, il y a juste le côté un petit peu répétitif, mais on le sait quand on achète ce genre de design, que ça va être de la brioche du début à la fin, donc soit on n'aime pas. Mais bon, il n'y a rien de compliqué et ça monte quand même assez vite. C'est sur 4 rangs, je crois. Enfin, c'est sur 8, mais c'est une répétition de 2 fois 4. Donc, une fois qu'on a compris les 4 rangs et les augmentations et tout, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pour le premier, donc ça c'était un test, et voilà, d'habitude je montre avant, et puis bon là le test est terminé depuis un petit moment, et le châle est déjà en vente sur la page Ravelry de Jonathan Tolo. Je vous mettrai tous les liens en barre de description. Voilà pour le deuxième ouvrage. Donc, il m'est pas resté grand-chose. Non. 3 écheveaux, il a dû me rester, je pense, 10 grammes de Stargate. L'orange, il m'est resté, je suis arrivé quasiment au bout. D'ailleurs, j'étais content parce que on le termine... on termine pas bon avec cette couleur-là, moi le papyrus, on ne termine pas avec, et heureusement parce que je pense que j'en aurais pas eu assez. Je n'aurais pas eu assez pour terminer. Bon, en même temps, je l'ai tricoté en 3,75, donc ça a consommé un tout petit peu plus de fil que prévu. Hein. Mais ça a quasiment, on peut considérer que ça a consommé un écheveau de chaque. Donc 3, c'est vraiment un châle à 3 écheveaux presque complet, on va dire. Presque complet. Voilà pour ce deuxième ouvrage de test, qui n'est plus un test maintenant, parce que vous l'avez à la vente sur sa page. Le troisième ouvrage, j'essaye d'aller... si vous avez des questions sur les ouvrages ou quoi que ce soit, vous me les poserez en commentaire, parce que bon, voilà, ça ne nécessite pas plus d'explications que ça, quoi. Le troisième ouvrage terminé, c'est le Mosaic Music Shawl de Steven West. Alors c'est un châle que j'avais vu... il remonte un petit peu, hein, ce design-là. C'est pas ultra récent. Je l'avais jamais vu. Et quand je l'ai vu sur une page Instagram de je ne sais plus qui, je suis allé voir et je l'ai entamé. Seulement moi, comme d'habitude, je me lance dans les designs sans regarder comment c'est construit. Et en fait, après, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, mais c'est un châle qui est vraiment très grand et très long à faire. Peut-être pas aussi long qu'un Slip Stravaganza ou un Fantastitch, mais parce qu'il y a moins de motifs, mais il y a beaucoup de mailles. Donc c'est le Mosaic Musing Shawl. Voilà. Donc c'est un châle. Alors c'est pas un demi-lune parce que du fait des augmentations en bas, ça fait des froufrous si vous le mettez en demi-lune. D'ailleurs, on s'en aperçoit si vous le mettez comme ça à bloquer, c'est-à-dire vraiment en demi-lune, vous voyez en bas, ça fait des froufrous. Alors on peut, hein, mais moi je l'ai bloqué plutôt en croissant. Voilà. Donc c'est un châle qui est immense, il fait plus de 2 mètres. Hein. Il fait plus de 2 mètres, je crois qu'il fait 2 mètres 10, il fait 2 mètres 10 d'envergure pour 90 de profondeur. Voilà. Donc c'est un châle qui se tricote sur 2 couleurs, 2 écheveaux de chaque couleur. Alors, 2 écheveaux de chaque couleur, moi j'avais repris la Stargate, la Luxor 3 ply coloris Stargate, donc ce coloris-là, noir, marron, noir noisette et turquoise. Et j'avais pris la Luxor Aton Speckle, donc celle-là. Donc, il me reste ça des 2 écheveaux de noir, et il me reste, je crois, 10 ou 20 grammes du deuxième écheveau de jaune. Donc, c'est un châle qui se tricote depuis le centre. Alors pour une fois, sur ce châle-là, enfin pour une fois, il y en a plein d'autres chez Steven West, mais c'est pas un châle avec un I-cord, c'est un châle avec une bordure en cotte, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est la première fois que je le voyais. C'est des cottes qu'on va tricoter, tout, sur l'endroit, on va les tricoter à l'endroit, et sur l'envers, on va vraiment tricoter les mailles 1-1, enfin les cottes 1-1. Et en fait, ça fait des cottes plus lâches. J'avais demandé à mon ami Paul, s'il avait déjà vu, il m'avait dit oui, il m'a dit c'est pour faire des cottes beaucoup plus, un peu plus élastiques, un peu plus lâches. Et c'est vrai que ça fait une bordure, voilà. Donc c'est une bordure sur 10 mailles. C'est une bordure sur 10 mailles. Donc on commence avec une petite partie de dentelle en haut, sur cette partie-là.
On vient commencer, c'est de la mosaïque, donc avec un jeu de mailles glissées, voilà, qui fait une alternance de 1-1. Oui, à chaque fois c'est 1-1. Et elles sont alternées, c'est-à-dire que quand on a le jeu, par exemple cette jaune qui est là, elle va être décalée sur les deux rangs suivants, c'est-à-dire qu'elle ne va pas tomber en face, elle va être décalée. Donc ce qui crée cet aspect de mosaïque, voilà, espèce de collier. On a encore une partie de point mousse, et on va vraiment tomber après dans la construction de cette jolie mosaïque, voilà, qui est des triangles ou des carrés qui se mélangent. Voilà. Donc c'est des mailles glissées, hein, c'est mosaïque, rien de compliqué. Sur l'endroit, on les fait glisser, fil derrière, et sur l'envers, on les tricote avec, quand on les passe avec le fil devant, et qu'on repasse derrière pour tricoter. Voilà, donc rien de compliqué. Et là où c'est deux spécificités, là où ça prend de l'envergure, c'est que, d'après mes souvenirs, hein, entre cette section-là et cette section-là, quand on est sur ce rang de jersey, il nous balance, je crois, une centaine ou 150 mailles en plus, 150 augmentations. Donc du coup, c'est ce qui crée vraiment cette... donc là, ça travaille assez vite, et dès qu'on entame cette grande partie de point mousse, on est tombé dans du bon ouest avec un nombre assez grand de mailles sur les aiguilles. Donc là, cette partie où il y a je ne sais plus combien de rangs de point mousse, elle est quand même assez longue à faire. Enfin, moi j'ai trouvé longue, répétitive, et bon, après on passe avec 7 autres motifs de mosaïque. Donc là aussi c'est pareil, hein. C'est des mailles qui sont glissées. C'est des mailles qui sont glissées, et puis la façon de glisser les mailles, ça crée ces espèces de triangles. Ces espèces de triangles qui s'emboîtent les uns dans les autres. Voilà, donc il y a cette section-là. Ensuite, on vient faire cette partie, alors cette partie ici, voilà, cette partie-là, où il y a les trous là, ici, les jetés. Donc on tricote tous ces rangs-là dans la couleur, dans la dernière couleur. Et quand on a tricoté cette dernière partie, on vient, c'est un peu comme le slip extravaganza, sauf que on vient, en fait, on va venir faire ces triangles qui finissent le châle, donc qui sont dans la continuité de ces bandes-là. Donc on vient faire, en fait, c'est des rangs raccourcis. On vient faire des rangs raccourcis, mais le raccourci, il est que sur un côté. C'est-à-dire qu'on a 10 mailles, on tourne, on va en faire et on va en faire moins parce qu'il y a l'i-cord de ce côté-là. L'i-cord, il va se tricoter, donc on laisse toujours à gauche quand on revient, c'est 3 mailles, c'est 3 mailles. Donc si on a fait 10 mailles dans ce sens-là, on retourne et on va en faire que 7 de l'autre côté. On fait glisser, on tourne, on retricote les 3 pour faire l'i-cord, et on va en faire 9. C'est toujours le rang raccourci est toujours dans le sens, l'endroit vers vous, il est toujours à gauche, c'est-à-dire dans le sens du tricot endroit. Quand on revient, on tricote toutes les mailles, sauf les 3 dernières mailles, mais c'est pas pour le rang raccourci, c'est pour faire l'i-cord. Les mailles seront retricotées sur l'endroit. Donc on tricote 10, 9, 8, 7, 6 jusqu'à avoir une maille. L'i-cord est intégré, et quand on arrive qu'il nous reste une maille, on vient faire un i-cord sur toutes les mailles jusqu'au motif suivant. Donc hop, ici, entre motif et motif, ici. Voilà, donc ça c'est l'i-cord qui est monté quand on fait les rangs raccourcis. Et sur cette descente-là, on vient faire les l'i-cord jusqu'à arriver au jeté qui sépare les motifs, et on recommence. On vient tricoter le nombre de mailles et on fait pareil. Et donc il y a 70 petits, ce qui était interminable. Bon, en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on fait, le petit triangle, et on fait l'i-cord intégré, c'est-à-dire qu'on fait et le motif et la bordure en même temps. On n'aura pas à la fin à se retaper toute la bordure en i-cord. Au fur et à mesure, quand on avance, même ça tombe des aiguilles, et le châle, enfin cette partie-là est terminée, on n'aura pas à y revenir. Mais c'était quand même assez long, c'est en raccourci avec l'i-cord intégré. Il faut faire attention de ne pas se tromper. Voilà. Donc ça c'est la particularité. Il est, comme je vous dis, il est très très grand. Hein. Je vous inclurai des photos, j'ai pas pu. Là, oui, ça rentre un petit peu. Ça rentre un petit peu dans le. C'est un peu de mal à rentrer dans le cadre. Et la particularité du châle, c'est que c'est fait aussi en intarsia. Alors, avec la couleur donc Stargate, la couleur principale pour moi, il faut couper la pelote presque en deux.
sa couleur principale. Parce qu'on va venir, quand il y a le jaune qui est tricoté, on va venir tricoter la bordure en couleur principale, donc en couleur Stargate. Et après, on va croiser les fils et intégrer la couleur jaune. On vient tricoter toute la couleur jaune. Et quand on arrive au bout pour la bordure, on reprend la deuxième pelote de la couleur principale et on vient faire la bordure. On repart dans l'autre sens avec la couleur Stargate. Au bout de ces côtes-là, on laisse la couleur Stargate. On croise des fils pour pas qu'il y ait de trous, de la façon intarsia, donc de croiser le fil précédent sur le fil qu'on va faire courir et qu'on va tricoter. Et on repart avec notre section de rouge. Donc ça se travaille en fait sur 3 pelotes. Quand on est sur les sections de jaune, on a 3 pelotes. Donc on a une pelote de couleur de bordure et de fond, donc c'est la couleur principale. La couleur contrastante, donc le jaune, donc de la deuxième pelote, et la toute petite pelote qui est faite uniquement pour tricoter cette bordure-là. Voilà. Et après, ce n'est valable l'intarsia que sur les parties de mosaïque. Une fois qu'on est sur la grande partie, on tricote qu'à une pelote de A à Z en aller-retour. L'intarsia est juste fait pour dissocier ces motifs-là. Parce que si on travaille par l'intarsia, on aurait une bordure qui serait bleue jusque-là. Et quand on est en jaune, ça ferait une alternance de jaune et de noir. Voilà. Ce qui est fortement... on peut le faire aussi, hein, mais bon, le design, il est fait pour avoir une bordure intégralement en noir. Sauf sur la dernière section, je pensais m'être trompé quand il disait de couper ce fil noir, parce que la fin du châle, elle est vraiment là. Hein. Donc cette partie-là, en fait, avant la bordure des triangles, les bords se font en jaune. Donc on coupe et on n'a plus ce système d'intarsia, mais que sur la dernière section. Donc c'est un super châle, moi j'ai adoré le faire, il était très long, enfin très long. Ouais, j'ai trouvé quand même assez long quand même à faire, hein, parce qu'il est, je vais essayer peut-être de me reculer, il est vraiment immense. Hein. Donc, j'avais regardé sur des Insta, sur des photos et tout, voilà, il est vraiment très enveloppant. Hein. Voilà, hop, il est quand même très large, très long. Bon, je sais pas comment on peut le porter, mais bon, c'est quand même assez grand. Pour le porter en chèche, c'est quand même un peu plus compliqué, ou alors il est très enveloppant aussi en le mettant par devant. Mais bon, c'est fortement possible aussi. Bon, c'est sympa aussi comme ça parce qu'on a vraiment la petite couronne de... On a vraiment la... Je vous cacherai pas que pour le bloquer, ça a été un petit peu galère parce qu'il faut conserver, il faut arriver à faire ces pics-là. Et il faut arriver... En fait, ces colonnes-là, elles ne sont pas dans l'alignement. Quand on a un châle, on essaie de garder l'alignement, enfin, suivant le motif, on essaie de conserver l'alignement. Mais en fait, cette section-là, elle n'est pas dans l'alignement du châle comme ça. Donc, il ne faut pas le bloquer en étirant le châle pour que, par exemple, les triangles soient alignés avec celui-là, quoi. Le motif est déjà un petit peu en biais. Donc, il faut partir d'un bord, enfin d'un bout, vraiment l'étendre sur la partie centrale, c'est-à-dire la partie du haut, et après le faire tourner en une espèce de forme de croissant pour que justement ces triangles-là restent toujours en biais et le petit triangle dans la prolongation du dernier motif. Donc c'était un petit peu galère, mais ça a pris beaucoup de place mais franchement très content du résultat. Voilà. Je l'imaginais pas aussi grand. Je l'ai tricoté en aiguille. Donc ça a été fait en Luxor, pareil, hein, en Luxor, je vous l'ai dit, hein, je crois déjà, oui. En Luxor, j'ai vraiment, je crois que je les ai tricotés en aiguille, à revérifier sur Ravelry, mais là aussi, je ne sais pas si c'est pas 3,5 ou 3,75. Peut-être 3,75 comme le... Peut-être pas. Non, c'est du 3,5. Je l'ai fait en 3,5. Et il faut vraiment essayer, il faut vraiment compter 2 pelotes de jaune, enfin 2 écheveaux de jaune vraiment au complet, et le noir, je vous ai dit, il me restait pas grand chose. Voilà. Donc celui-là, il est vraiment sympa parce que ça mange quand même, quand on dit 4 écheveaux, enfin 2 de chaque, parfois on mange, c'est sur le, je ne me rappelle plus si c'était sur le calque, il y avait prévu 2 de chaque, et en fait j'en ai mangé 1 de chaque, quoi. Donc, bon, je me resservirai des autres, mais là vraiment sur celui-là, je peux vous assurer qu'on consomme tout. Hein. Vous voyez d'ailleurs la taille de l'ouvrage, donc on en consomme vraiment pas mal. Voilà, donc sur
le châle de Steven West. Je suis vraiment, en plus c'est des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude et qui sont les miennes, donc j'en suis d'autant plus fier. Voilà. Et de vous montrer ce que ça peut donner la Stargate, et surtout sur ces rangs de points mousse, parce que là c'est vraiment que de la Stargate, et ça crée vraiment une superbe coloration, qui d'habitude sur le point mousse, c'est un petit peu, quand il y a les grandes sections, c'est un peu ennuyeux, quand c'est fait qu'en noir ou en gris, bon c'est du point mousse quoi. Mais là ça donne vraiment du relief un petit peu et du charme à cette section qui est du point mousse quoi. Voilà, qui fait ressortir. Voilà pour l'ouvrage de Steven West, qui était l'avant-dernier aussi. Et pour le dernier ouvrage, j'ai oublié le nom. Alors c'était un test. C'est un test, je vais vous retrouver de suite. Alors c'est des jumelles ou des sœurs américaines. Voilà. Alors ça s'appelle le Talsarno Col. Donc c'est deux américaines qui sont des designeuses. Je vous mettrai tout, forcément j'ai tout noté sauf celui-là. Ah oui, leur Instagram c'est Twin Set and Pearl. Voilà, Twin Set and Pearl. Je vous mettrai c'est Rachel and Joe. Voilà, qui font beaucoup de design, je vous le mettrai, hein, mais qui font beaucoup de design de chaussettes, de châles et tout ça. Je vous mettrai tous les liens. Et donc elles ont sorti deux cols en test. J'ai choisi celui qui me plaisait le plus. Voilà, l'autre aussi était sympa. Hein. Donc j'ai passé... j'ai vu que c'est bon. Je ne tiendrai pas compte, les fils ne sont pas rentrés. Donc c'est un col. Voilà. Donc c'est un col. J'essaierai de vous inclure des photos. Parce que moi sur cette laine-là, je ne sais même pas si je le passe. Si peut-être. Ouais. Mais c'est plutôt sur les dimensions, c'est plutôt un col féminin. Donc avoir à augmenter de taille d'aiguille ou de. Mais bon, vu le design, je pense que c'est un peu plus féminin Voilà, donc c'est un col, un col qui est très court derrière, je vais vous le montrer après, et qui se met, voilà, moi je suis un peu plus large, je suis large d'épaule, donc je vous montrerai, je vous inclurai des photos sur le mannequin, ou sur ma soeur, comme je l'ai essayé, il tombe vraiment sur les épaules, et il tient vraiment comme ça. Donc, là aussi, c'était une belle découverte, parce que c'était la première fois que je montais un col qui est complètement asymétrique, parce que là on voit le derrière, voilà, donc l'encolure, et le devant qui se met en pointe. Donc pour commencer, il a été tricoté aux aiguilles 4 mm. C'est un châle qui se fait en DK. J'ai tricoté ça en 4 mm. Et j'ai aussi utilisé la Merino Suffolk, et c'était le coloris Ménès qui n'est plus d'actualité parce qu'il n'y en a plus. Mais voilà, c'était un Merino Suffolk. J'ai utilisé... alors c'est un châle qui est super économique parce que j'ai utilisé... C'est les pelotes, elles font 300 mètres et j'ai utilisé... pas tout à fait 200 mètres. C'est-à-dire que sur la DK, sur des DK qui font 225 mètres, ce col passe largement. Parce que c'est pas des motifs en plus. Alors j'essaierai d'inclure des photos, on les voit un petit peu parce qu'en fait c'est des espèces de damiers. C'est des espèces de damiers, voilà. Hop, on les voit, des espèces de grands carreaux. J'ai incluré des photos, la photo de la designeuse. Et les photos que j'ai prises sur mannequin. Donc c'est un col où on commence comme sur un châle, donc on commence à monter, on doit tricoter une trentaine de rangs de points mousse. Après on vient faire un relevé de mailles et on va le tricoter comme un châle. Alors au début je me disais mais comment on va arriver à joindre parce que ça ressemblait à une demi-lune hein, au départ. C'est quoi, c'est le départ là? Non, c'est l'arrivée. Voilà, ça c'est le départ. Donc ouais, vous voyez les 30 mailles. Donc on commence à tricoter et au bout d'un moment, donc sur un certain nombre, on va commencer les grilles. La grille, c'est fourni avec une grille avec un diagramme ou des explications écrites. Donc il y a un nombre de répétitions à faire. Et à un certain moment, on vient unir. Donc on a en V et on vient unir les deux côtés. Donc on a de chaque côté, on a 3 mailles c'était la première fois que je le faisais, que j'unissais un col comme ça. On a 3 mailles de bordure de chaque côté. Donc une fois qu'on a la dimension, on vient prendre les deux aiguilles envers contre envers. Et on vient placer nos deux aiguilles avec nos 3 mailles d'un côté, 3 mailles de l'autre de bordure. On prend une 3e aiguille et on vient faire
2 mailles ensemble. On tricote 2 mailles ensemble. On tricote 2 mailles ensemble dans la suivante en prenant les points de la première et de la deuxième aiguille. Et on vient faire un surjet simple, c'est-à-dire les deux qu'on vient de tricoter, on passe le premier sur la deuxième et on vient faire une diminution. Et on répète ça jusqu'à temps qu'il y ait une maille. Et la maille qui reste sur l'aiguille, en fait, elle va devenir la nouvelle maille centrale de l'autre côté. Donc on a une maille centrale, ça c'était la maille centrale du départ. Et en fait, à l'union qui est derrière, la maille qui reste sur l'aiguille après diminution et la connexion des deux parties, en fait, ça va devenir la nouvelle maille centrale de l'arrière. Et c'est des mailles qu'on va glisser sur l'endroit et qu'on va tricoter à l'envers sur l'envers. Voilà, donc ce qui crée ces mailles relief. Et après, on continue la même charte. Alors, c'est la même charte avec un nombre de répétitions. Et quand c'est donné, quand on a fini la charte, en fait, après, c'est des cotes. C'est des cotes 3-1. Voilà, c'est des cotes 3-1 qui font tout le tour qui font tout le tour. Et ensuite, on rabat les mailles. On rabat les mailles. Alors, moi, j'ai fait étant donné qu'il n'y avait pas d'i-cord sur cette partie-là, je voulais le rabattre en i-cord, mais je me suis dit, ça va... Bon, déjà, quand on est en test, on essaye de respecter les... mais je me suis dit, est-ce que ça gênerait si... Et puis en fait, bon, je l'ai fermé, mais je l'ai fermé, moi je ne vous dirai pas les noms des... Parce que moi je le ferme, c'est une fermeture classique, mais je l'ai fait au crochet. Donc comme une maille, des mailles coulées sur tout le long. Donc ce qui crée, voilà. Quand c'est des bind-off comme ça, simples, chez moi, quelle que soit la méthode utilisée, parce qu'il y en a plein qui disent, oui, il faut faire un jeté, j'ai essayé 50 000 méthodes, moi je suis un petit peu un acharné des aiguilles quand il suffit de... J'ai gâché 2-3 ouvrages, par exemple sur des cols ou des encolures, où il a fallu que je défasse toute l'encolure, enfin du moins le bind-off, pour refaire ou le faire faire parce que je serre trop. Et là, au crochet, ça me donne une bonne extensibilité. Donc je ne ferme, quand c'est des fermetures comme ça, des bind-off simples, je les ferme au crochet. Ça, c'est une appréciation personnelle. Voilà, parce que je serre beaucoup trop sur quelle que soit la méthode, je serre beaucoup trop. Voilà, donc ce joli col. Alors il va très vite. Parce que c'est en plus la charte, elle est vraiment très simple, elle est assez addictive. Alors, j'avoue, bon, peut-être sur les photos, là sur la vidéo, on voit un petit peu, mais c'est vraiment pas des lignes, hein, c'est vraiment des espèces de losanges, des losanges avec des mailles en droit et des mailles en vert qui créent ce design-là. Je vous inclurai les photos. Ce choix de coloris, de visu, on le voit bien, sur la caméra on voit pas, c'est peut-être pas le coloris super judicieux pour prendre ça. Les autres testeuses, j'attends parce que je crois qu'elles n'ont pas publié encore les ouvrages terminés. Le test se finit le 23 mai. J'ai pas vu encore les autres testeuses diffuser les... Mais elles ont pris des couleurs assez claires. Dans les roses, dans les blancs. Je pense que le motif va un peu plus ressortir. À la base, je le pensais pour moi, mais bon, il est parti, il a déjà été accaparé. Donc voilà. J'avais fait une couleur un peu plus masculine, quoique ça ne veut rien dire, mais bon. Et en fait, peut-être si vous voulez le faire, prenez peut-être des motifs un peu plus clairs pour voir bien les motifs. On les voit, hein, on les voit très bien comme ça. C'est vrai qu'à l'écran, sur certaines photos, suivant le coloris, on ne les voit pas forcément super bien. Voilà. Donc ça, c'était le dernier ouvrage. Terminé. Voilà. Sur les encours, il y a un encours, mais je le fais avec Paul et on a décidé de faire un ouvrage en commun, mais je l'ai commencé avec son accord, je l'ai commencé un petit peu avant lui, donc j'attends, j'aurai le temps de vous en parler et de vous le montrer pour les prochains coups. Donc il y a un petit ouvrage, un châle en cours, mais je vous en parlerai pour les prochaines fois. Voilà pour tout ce qui est ouvrage terminé pour cette section-là. Je vous mettrai tout dans les barres de description, les liens vers les laines de la boutique, les coloris, les liens vers les designers aussi. Je republierai sur Instagram les nouvelles photos d'échelles qui n'ont pas été publiées, et puis du col.
Le col, je ne sais pas si on a encore le droit, à ce jour-là, je ne sais pas si on a le droit de faire de la diff. Je ne sais pas si j'ai pas diffusé déjà. Non, non. Je ne sais pas. Je vous inclurai les photos peut-être à la fin du test. Je ne sais pas si c'était autorisé de publier sur Instagram tant que c'était pas sorti. Bon, je verrai, sinon je vous les mettrai. Voilà, maintenant sur la dernière partie, ben, ça va être un petit peu de blabla sur les nouveautés de la boutique. Déjà, je voulais remercier toutes celles et ceux qui me font confiance sur les coloris de la boutique déjà en stock et sur les teintures sur commande qui se multiplient de plus en plus. J'en suis fortement content parce que c'est un challenge et un partenariat qui est un peu plus, voilà, on partage un peu plus que moi sur des couleurs quand je vous les propose comme ça. Il y a une mise à jour aujourd'hui que je vais vous présenter vite fait. Sur les formats, là aussi, je pense que je vais abandonner le format live parce que moi, il faut vraiment, je le dis à chaque fois sur les lives, mais j'avais investi dans une caméra, mais qui est en fait, moi j'ai un retour live qui est très bon à l'image. Et en fait, moi, quand je revisionne une fois que c'est en rediffusion, je vois que l'image elle est pourrie du live. Faire ça ou rien, enfin, je sais pas comment on peut voir je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez sur les vidéos, mais enfin en commentaire, mais moi j'ai revisionné le dernier et franchement l'image, alors que c'était pas du tout moi le retour, donc bon, il faudra que si je veux faire ce format, il faudra vraiment que j'investisse dans du matériel beaucoup plus sophistiqué. Et que je prenne le temps de m'en occuper parce qu'avec là, donc je vais arrêter les nouveautés, Si je dois faire des nouveautés comme ça en vidéo, tant pis, je perdrai le temps de faire comme un podcast, c'est-à-dire de le filmer, de faire le montage et de le mettre, mais en marquant que ce n'est que de la nouveauté boutique, parce que bon là l'image, je sais que quand c'est filmé comme ça, c'est impeccable. Mais seulement là c'est filmé avec un téléphone et que sur le live, on peut pas le mettre comme on veut le téléphone pour filmer le live. Bon, moi c'est compliqué, puis j'ai franchement pas le temps d'y accorder beaucoup de temps, donc on verra pour les nouveautés comment, enfin les nouveautés en vidéo, comment je ferai. Simplement vite fait, je vous dis qu'il y a une mise à jour de la boutique sur la gamme Gizeh Socks uniquement cette semaine, avec la base Gizeh Socks, mais qui est 80% laine de campagne et 20% polyamide. Donc il y a des nouveaux coloris, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 nouveaux coloris. Je vais celui-là. Donc il y a le coloris danse de rat, donc voilà, qui est un pêche et jaune, jaune un peu fluo. Il y a le coloris scribe qui est déjà présent et que j'ai reteint parce qu'il a été demandé et redemandé. Il y a aussi le coloris pta qui était déjà en stock, qui m'a été redemandé, donc j'ai reteint sur cette base ce coloris entre marron et noisette, violet et noisette, voilà. Le scribe c'est vraiment du marron, il y a un petit peu de rouge à l'intérieur, enfin, c'est vraiment des reflets cuivrés, il y a des reflets cuivre à l'intérieur sur celui-là. Il y a le coloris le rêve d'Osiris qui j'avais teint en un seul show, mais qui m'a été redemandé, donc je l'ai reteint. La différence, parce que je sens que ça va m'être demandé, la différence de grandeur, c'est que j'ai voulu essayer de rebobiner en plus petit. C'est-à-dire que moi, quand je les recevais très très longs, les écheveaux. Je me suis dit, bon, on va peut-être les rebobiner comme sur la Gizeh Socks classique. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas terrible. Mais cette couleur a été déjà rebobinée. Les 5 écheveaux étaient déjà rebobinés à cette dimension, donc je les ai gardés. Et les autres, je les ai gardés sur la grandeur d'origine. Donc c'est les mêmes écheveaux, même grandeur, même taille, même poids, 100 grammes, 366 mètres, 80% laine de campagne, 20% polyamide. Voilà, donc il y avait ces 3 coloris. Donc il y a le rêve d'Osiris qui est un dégradé de vert d'eau et vert olive. Il y a le coloris Rive du Nil, donc là c'est vraiment un turquoise avec un peu de scribe à l'intérieur et du marron très léger, un petit peu noisette. Voilà. Et le dernier qui est le coloris Encens. Voilà, donc là c'est à speckle, donc avec Encens, voilà, il y a c'est une coloris un peu gris cendre ici. Et avec des variations de vert et des speckles dans le vert et dans le marron qui s'est dégradé avec. Voilà.
Je vais assez rapidement, les mises à jour sont sur la boutique, vous verrez beaucoup mieux. Et ensuite, il y a des coloris, je ne les ai pas tous pris parce qu'ils sont visibles aussi en boutique physique. Sur les Gizeh Sox, 75% laine, 25% polyamide, donc la Gizeh Sox classique de ma gamme 100 grammes, 420 mètres. Voilà, il y a des coloris et des nouveaux coloris comme la couronne de Cléopâtre, comme le trésor de Pharaon qui sont dans des marrons cuivrés. Trésor du Nil qui est du turquoise avec du violet à tort assez très prononcé. Et j'ai retint une quantité, je ne sais plus combien j'en ai mis en boutique en ligne, mais il en reste encore que je remettrai petit à petit, parce que c'est parti très très vite, c'est le coloris Perle du Nil. Donc là c'est avec une variation de turquoise plus ou moins dégradée, avec aussi du violet très très tendre ou un peu plus prononcé, et avec des speckles. Ce coloris est parti très rapidement, donc je les ai reteints, c'est de nouveau en boutique. Voilà. Je vais essayer d'être rapide et concis. Il n'y aura pas de blabla pour ce coup-ci. Je vais tout mettre en ligne rapidement. Je vous mettrai toutes les indications de toutes les laines, de tous les designers dans la barre de description. Et vous pouvez aller voir aussi les indications qui seront sur mon compte Ravelry et sur d'autres indications qui seront peut-être sur le compte Instagram si je n'ai pas tout dit ou tout oublié. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous regarderez. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera en ligne, peut-être dans le week-end. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Ici aussi, mais sur une autre forme peut-être que du podcast pur, avec ouvrage terminé, tout ça comme c'est classique. Voilà, j'aviserai en fonction. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée ou une bonne soirée, suivant quand est-ce que vous allez regarder. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur YouTube ou sur Instagram de préférence. Voilà, si vous voulez d'autres indications sur des laines ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me demander. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.